Radio Guy Carlier à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors Guy, j'imagine que vous êtes malheureux ce matin. Eh bien non, Patrick, bien sûr, cette défaite est cruelle, mais j'ai décidé de prendre sur moi et de ne pas céder à l'abattement. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut relativiser, se dire que ce n'est que du football et qu'il pourrait nous arriver des choses beaucoup plus graves que l'élimination de l'équipe de France de l'Euro. Tiens, imaginez, bon, ce n'est qu'une supposition, un scénario catastrophe, mais c'est pour vous faire prendre conscience de la relativité des choses. Imaginez, par exemple, dans quel état nous serions si la planète subissait un réchauffement climatique qui irait en s'accélérant de façon dramatique. Là oui, on aurait de quoi être désespéré. Bien imaginez que le peuple, écœuré par les politiciens, ne croit plus à la démocratie, n'aille plus voter. C'est-à-dire qu'ils disent ouais, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Ou bien imaginez, encore pire, que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Ou bien, et là j'en frissonne, rien qu'à l'idée d'y penser, imaginez que le monde subisse une pandémie provoquée par un virus inconnu et qu'à chaque fois qu'on pense en être sorti, un nouveau variant vient relancer l'épidémie. Là, oui, on aurait de quoi être abattu. Heureusement, rien de tout ça ne nous menace. Alors profitons de la vie, soyons fair-play, partageons la joie de nos amis suisses, car hier soir, c'est une véritable frénésie qui a envahi Genève. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé les images de cette folie collective qui a saisi la ville. On a assisté à des scènes de joie indescriptibles. Enfin, quand je dis folie collective et joie indescriptible, c'est au niveau de la Suisse. C'est-à-dire que les jeunes sont sortis des cités et on a vu leur Rolls et leur Ferrari rouler fenêtres ouvertes et même klaxonner à plusieurs reprises. Il paraît même qu'on a entendu, venant des hauteurs de Colonie, un exalté crier à plusieurs reprises « On a gagné !» Bon là évidemment, c'était un peu excessif, la police l'a interpellé, mais pourtant, même les gendarmes genevois étaient tolérants hier soir et, enivrés par la victoire de leur équipe, ils ont laissé rouler une Maserati à 72 km/h sur la route du lac, limitée à 70. Et c'est beau quand le foot donne de l'espoir à un pays à la dérive, car pour un soir, nos amis suisses ont oublié leurs problèmes de compte numéroté à l'UBS. Ouais. Ah si, une chose me rend triste. Je suis triste pour Mbappé. Ce qui s'est passé à la fin du match, et là je suis sérieux, est une honte car personne n'est venu le réconforter. C'était un enfant perdu, on l'a vu traverser la pelouse dans une solitude terrible et s'enfoncer dans le tunnel qui mène au vestiaire comme on entre en enfer. Car c'est bien l'enfer qui l'attend. L'enfer des footix qui vont le rendre responsable de leurs rêves brisés alors qu'il les fait rêver chaque semaine et qu'il va continuer pendant des années. Et là, je voudrais élever le débat, car la solitude de Mbappé, c'est la nôtre, c'est la solitude humaine. C'est votre solitude à vous qui nous écoutez ce matin avec des problèmes de mélancolie. Oui, c'est vrai, il y a tout ça. Mais il y a aussi des motifs d'espoir. L'été qui approche, les soirées avec les amis, les rires, l'insouciance. Et là, oui, Patrick, vous avez compris, c'est de vous dont je parle, qui, après une année de dur labeur, allez prochainement prendre un repos bien mérité. Je crois qu'on peut révéler aux auditeurs. C'est vrai qu'hier après-midi, nous avons pris un café ensemble dans votre bureau, n'est-ce pas ? C'est vrai, il est beau votre bureau. Oui. C'est beau un bureau, là, je suis sérieux, c'est beau un bureau de responsable de matinale. Il y a un fouillis, il y a la presse du jour, il y a un amoncellement de livres, de magazines. Tous les problèmes du monde sont là sur ce bureau. Et puis sur ce bureau, on s'est précisément attaché à la lecture d'un reportage photo sur Virginie Fira. Est-ce ça qui vous a mis en confiance ? Vous m'avez confié vos projets de vacances. Et là, je crois qu'il faut partager ça avec nos auditeurs pour éclairer joie ce matin de tristesse. Quand j'ai demandé à Patrick où il comptait passer ses vacances, il m'a avoué qu'il allait à Ramatuelle. Alors évidemment, j'imaginais les soirées au Byblos de Saint-Trope, les journées à Pamplonne, à côtoyer les stars sur la plage privée de la Voile Rouge. Il me fit un aveu et c'est là qu'on reconnaît l'homme du peuple qu'il est resté. Il m'a dit, oui, c'est vrai, je pars à Saint-Trope en vacances, mais en camping. Où chaque année je retrouve des amis. C'est authentique, n'est-ce pas ? Mais ce matin, grâce à Patrick, la vie est belle, car imaginez cet homme avec le maillot de bain échancré de Franck Dubosc se dirigeant vers les WC d'un camping de la Côte d'Azur, un rouleau de papier toilette à la main en s'écriant « Alors, on n'attend plus Patrick ?» et face d'un coup, la tristesse qui nous accablait ce matin et nous donne foi en la vie. Ouais, bon, je pense que je vais changer de destination finalement.
On efface tout. Merci, Guy Carlier. Donc, à retrouver sur sudradio.fr. Malheureux quand même un petit peu, quoi. Ouais. Hein, malheureux un petit peu, Oui, Guy. très. Ouais, quand même. Eh oui. Eh oui. On parlera de Deschamps demain. Non, bien sûr, bien sûr. Tiens, Guy, est-ce que vous serez là pour le petit déjeuner de l'actualité? Ce serait pas mal de vous avoir là tout à l'heure, juste avant 9h moins le quart, hein, pour revenir quand même Mbappé. On débriefera un petit peu. Oui, bah voilà, on va débriefer aussi, quoi. Et puis pour les vacances, donc, on annule tout, quoi. Hein. Alors, on n'attend pas Patrick? Voilà, c'est ça. Et restez avec nous dans quelques instants. Retour à la réalité. Petit déjeuner de la politique avec François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains.